بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Dans la vie des fidèles, il y a des moments, il y a des instants, il y a même des endroits où l'accomplissement des bonnes œuvres est plus propice et plus agréable à Dieu. Les œuvres ont plus de mérite s'ils sont accomplies pendant ces moments-là. Le mois de Sha'ban en fait partie de ces moments méritoires, de ces moments où les œuvres ont plus de mérite auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, son nom Oussama ibn Zayd, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait des jours consécutifs jusqu'à ce qu'il nous semblait qu'il ne rompait jamais son jeûne. Et puis il ne jeûnait pas jusqu'à ce qu'il nous semblait qu'il ne jeûne jamais. Alors je lui ai posé la question, j'ai dit au prophète, tu jeûnes sans interruption. Et puis lorsque tu rompes son jeûne, on dirait que tu ne jeûnes jamais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté 2 jours de la semaine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit effectivement, excepté le lundi et le jeudi, parce que les œuvres se présentent devant Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait veiller à ce que ces œuvres soient présentées devant Dieu alors qu'il est en état de jeûne. Et puis Oussama ibn Zayd de le questionner encore au prophète. Je ne t'ai jamais vu jeûner autant, jeûner davantage que pendant le mois de Sha'ban. Quelle en est la raison d'être? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit effectivement, le mois de Sha'ban qui se trouve entre Rajab et Ramadan, beaucoup de gens oublient ce mois-là, beaucoup de gens négligent le mérite de ce mois. Les œuvres de l'année se présentent devant Dieu, le maître du monde. Et j'apprécie que mes œuvres soient présentées devant Dieu alors que je suis en état de jeûne. Donc voilà comment notre modèle par excellence, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, passait ce mois béni, ce mois de Sha'ban, pour justement mieux accueillir et mieux se préparer et préparer son organisme pour le mois purificateur, le mois sacré qui est le mois de Ramadan. Donc le mois de Sha'ban, mes chers frères et sœurs, est un bon préambule pour accueillir le mois de Ramadan, pour préparer son organisme, se préparer moralement et spirituellement pour profiter au maximum de ce mois béni que nous allons accueillir bientôt. Ibn Khuzayma nous dit dans le hadith authentique, son nom Anas disait que lorsque les compagnons des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apercevaient le croissant des mois de Sha'ban, ils se consacraient à la lecture du Coran. Les musulmans sortaient leurs zakat sur les biens pour permettre aux nécessiteux de jeûner le mois de Ramadan dans de bonnes conditions. Les gouverneurs amnistier les prisonniers de délits mineurs pour leur donner l'occasion pendant le mois de Ramadan de se racheter, de rectifier le tir, de réaliser leur mutation éthique. Les commerçants finalisaient la gestion de leurs affaires, finalisaient leurs transactions. Et lorsqu'ils apercevaient le croissant des mois de Ramadan, ils se purifiaient et se consacraient à l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et redoubler d'efforts en termes d'adoration, en termes de rapprochement de Dieu, en termes d'investissement dans les actes de foi. Donc c'est comme ça que nos prédécesseurs aussi se préparaient justement pour profiter des mois de Sha'ban pour accueillir le mois de Ramadan. Alors pour nous, dans notre contexte, au milieu de nos préoccupations, comment faire, pour justement profiter de ce mois de Sha'ban afin de mieux préparer le mois sacré du Ramadan. Alors quelques éléments de réponse, mes chers frères et sœurs. La première des choses, c'est bien sûr essayer de renouveler son intention. L'intention, c'est, comme vous le savez, c'est l'âme de tout acte d'adoration. C'est la quintessence de tout acte d'adoration. Donc revoir notre attention, revoir nos objectifs, revoir nos visées, c'est très important. Ça, c'est la première des choses.
essayer de s'habituer à jeûner, comme faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surtout la première quinzaine de ce mois. Jeûner, habituer son organisme au jeûne, surtout dans cette période estivale. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Troisième chose, comme faisaient nos prédécesseurs, la question de la lecture du Coran. Vous savez, pour nous, les musulmans, le Coran est la parole de Dieu, la parole sacrée de Dieu, révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Notre intimité, notre lien avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il se détermine à partir de notre relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec la parole de Dieu qui est le Coran. Donc s'habituer à lire, et non seulement la lecture superficielle, mais lire avec réflexion, lire avec méditation. Le Coran a besoin d'être lu, d'être relu, d'être goûté et d'être médité. Donc ça c'est... autre chose aussi, c'est une occasion pour nous de donner, faire acte de don, sortir un peu de certaines habitudes qui ont pris le dessus. Donner, partager avec d'autres, avec ceux qui sont dans le besoin. Donner, encore donner, ce sont des actes qui sont simples, vous savez. Et le don, pas seulement le don d'argent. Il y a aussi, surtout en cette période de crise, il y a le don de sourire, il y a le don de son effort, aider, sourire, porter assistance quand on a les moyens. Ce sont des actes de solidarité qui sont simples, mais qui revêtent auprès de Dieu une grande importance. S'habituer aussi, vous savez, pendant le mois de Ramadan, il y a des prières nocturnes. On va devoir se lever la nuit, on va devoir dormir peu. Donc le fidèle, il faut qu'il s'habitue à effectuer quelques prières nocturnes, surtout dans le dernier tiers de la nuit, le moment de suhoor. Vous savez, ce moment-là, c'est un moment qui est béni, c'est un moment qui est propice pour rechercher l'intimité, la proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari ou Muslim, selon Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que notre Seigneur descend au ciel de ce monde. Dans le dernier tiers de la nuit, notre Seigneur Dieu, subhanahu wa ta'ala, Seigneur Dieu, descend au ciel de ce monde, le ciel que nous voyons. Et il nous propose sa miséricorde, il nous propose de l'exaucement dont nous veut. Il dit: quiconque m'invoque pour que j'exauce son vœu, quiconque implore mon pardon pour que je lui pardonne, quiconque me demande quelque chose pour que je lui donne. Et Dieu reste ainsi jusqu'au lever du soleil. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala est toujours au rendez-vous, à nous aussi de l'être. Et dernière chose pour ne pas s'attarder là-dessus, c'est quelque chose de très important, c'est la question de nos cœurs, avoir bon cœur. Faire le plus grand effort sur nos cœurs. Un bon cœur, c'est un cœur qui est propre de toute jalousie, propre de toute animosité, propre de toute rancune. Un cœur qui n'en veut à personne, sinon à son propre égout. Et nous avons besoin de purifier nos cœurs justement pour pouvoir accueillir la parole de Dieu, pour pouvoir goûter et embrasser la douceur de la foi. Donc c'est ainsi, c'est comme ça, mes chers frères et sœurs, qu'il faut essayer de se préparer moralement et spirituellement pour accueillir ce mois béni qui est le mois de Ramadan, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé, fortement conseillé, de se préparer, de mettre tous les atouts de notre côté pour ne pas rater aucune occasion de ce mois. Parce que le fidèle, il faut qu'il prenne conscience qu'on, pendant le mois de Ramadan, il rentre de plein pied dans le temps et le calendrier sacré. Dans un hadith que nous verrons plus tard, rapporté par l'imam Ahmed selon un hadith authentique qui a été authentifié, rapporté par l'imam Ahmed selon Ka'b ibn Ujra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté une fois sur l'estrade, sur le minbar. La première marche, il a dit Amin. À la deuxième marche, il a dit Amin. À la troisième, il a dit Amin. Ce comportement était inhabituel. Il fait questionner par les compagnons. Il a dit: c'est l'ange Gabriel qui est venu me voir et qui a formulé 3 invocations. Et à la première de ces invocations, il a dit, l'ange Gabriel a dit: celui qui passe le mois de Ramadan sans voir ses péchés absous. Ça veut dire quelqu'un qui passe le mois de Ramadan sans être pardonné, sans que Dieu, le mois du pardon, le mois de la miséricorde, le mois des repentirs, c'est une personne que Dieu ne lui pardonne pas pendant cette période propice au pardon, qu'elle soit éloignée, sous-entendu, qu'elle soit éloignée de la miséricorde de Dieu. Donc le moment est très important
L'instant est sacré. Il faut essayer de se préparer moralement et spirituellement, comme j'ai dit, et aspirer à un meilleur être moral et spirituel pour profiter de ces instants et développer notre intimité, notre proximité avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous permette d'y arriver. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.